les petits-enfants de la patrie avaient le peuple de retour après avoir levé le pied. Du retard à rattraper dans l'actualité, on va mettre l'affaire du fonds Marianne et ses auditions de côté pour le moment, car il faut revenir sur les derniers événements concernant l'affaire de Nanterre et ses conséquences. Et là, côté théâtre et récupération, on atteint la haute altitude bolivienne, c'est moi qui vous le dis. Tout a commencé avec cette interpellation d'un jeune maghrébin de 17 ans au volant d'une bagnole et qui avait préféré réaliser un refus d'obtempérer plutôt que de se ranger sagement sur le côté. Du coup, tir du policier, la gamin crève. Pas de chance. Ce genre de choses arrive, mais voilà, la scène a été filmée. On va éviter de diffuser la vidéo incriminée sur YouTube, pour ne pas froisser ce dernier si vous voyez où je veux en venir. Deux motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine ont remarqué vers 7h55, boulevard Jacques-Germain Soufflot à Nanterre, un véhicule Mercedes classe A, modèle AMG qui était immatriculé avec une plaque polonaise et qui circulait sur une voie de bus à vive allure en direction du quartier de la gare de Nanterre Université. Il est 7h55, mardi 27 juin, sur le boulevard Jacques-Germain Soufflot, à Nanterre. Une Mercedes classe A jaune canari, immatriculée avec une plaque polonaise, surgit sur la chaussée et roule à vive allure sur la voie réservée aux bus. Afin de contrôler celui-ci, au regard de sa conduite, mais aussi du jeune âge apparent des occupants du véhicule, les deux fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge, et en lui indiquant où stationner. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. C'est dans cette voiture que se trouvent Naël ainsi que deux autres jeunes. Deux motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine prennent aussitôt le véhicule en chasse. Notant la présence de 3 personnes à bord de ce véhicule, un passager avant et un passager à l'arrière droit, les deux fonctionnaires de police ont suivi donc cette voiture sur plusieurs axes de Nanterre, en effectuant ainsi une boucle. Les deux motards continuent la course-poursuite sur plusieurs axes de Nanterre. Elle traverse le rond-point des Droits de l'Homme, on la voit aussi rue Pablo Neruda, rue des Trois Fontaneaux, et enfin sur le boulevard de Pesaro, où ils activent de nouveau leur gyrophare en vain. À 8h16, les deux policiers ont avisé par radio leurs collègues de la situation, selon le procureur de la République de Nanterre. Mettant pied à terre, sur le côté et derrière le véhicule Mercedes, les policiers affirment avoir crié au conducteur de s'arrêter en se positionnant sur le côté gauche du véhicule. Ils précisent dans le cadre de leurs auditions avoir tous deux sorti leurs armes et les avoir pointés sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer, en lui demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. La voiture poursuit alors sa route sur quelques mètres plus loin au niveau du passage Arago, avant de venir s'encastrer place Nelson Mandela à 8h19. À 8h21, l'auteur du tir qui prodigue les premiers secours est suppléé par les pompiers qui arrivent sur place. Ils tentent de le réanimer mais il est déjà trop tard. Naël, 17 ans, touché au bras et au thorax, décède des suites de ses blessures à 9h15. Dès l'ouverture des enquêtes décidées par le parquet de Nanterre, le policier tireur a remis son arme de service, a été transporté à l'hôpital, puis conduit dans les locaux de l'IGPN pour être entendu sur les faits. Après de premières déclarations, les éléments recueillis ont conduit au placement en garde à vue du policier du chef d'homicide volontaire. Sous le choc, le passager arrière s'extrait du véhicule pour être aussitôt interpellé. Le second passager a quant à lui pris la fuite. Placé en garde à vue à l'IGPN, le policier, auteur du tir, a justifié son tir par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule, la dangerosité du comportement routier du conducteur, induisant chez le policier la peur que quelqu'un soit renversé ou la crainte d'être percuté par le véhicule, explique le procureur de la République de Nanterre. La garde à vue du deuxième passager identifié était levée en début d'après-midi du 27 juin, après son audition. Celui-ci a notamment précisé qu'il était monté dans le véhicule environ une demi-heure avant les faits, alors qu'il tournait déjà dans le quartier. La troisième personne présente dans le véhicule est toujours recherchée. Toutefois, ce dernier a estimé que les conditions légales de l'usage de l'arme n'étaient pas réunies. Le policier a été mis en examen dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, ouverte mardi. Une autre enquête a aussi été ouverte simultanément pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Personne qui me suit, tu vas plus vivre tranquille, frère. Tu vas plus vivre tranquille, frère. Et tu sais très bien, je te connais, le petit Nanterre. Je te connais. C'est quand je vois tout, vous avez détruit le bateau, frère. Voilà. Vous êtes la crime, vous êtes dit. Voilà. Comment c'était? Vous allez voir comment ça va venir ce soir. Là, tout le monde est en train de dormir. Vous allez voir Nanterre comment ça va se réveiller. Vous allez voir. Il a 19 ans, tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Tu vois qu'il a une gueule d'enfant. Pour un défaut de permis. Pour un défaut de permis, frère. Pour un défaut de permis, frère. Moi, j'ai mes collègues ici, là. Je connais le petit, j'ai vu grandir. Sa mère, elle a élevé toute seule, son père, il a quitté. Elle a abandonné son fils. Elle est toute seule. Pour un défaut de permis. Elle s'est volée le Nanterre. Un défaut de permis, on s'en bat les couilles. Elle est pour Nanterre. Il te chercher chez toi, peut-être que vous reconnaissez. Nanterre, il vient te chercher chez toi. Ah bah, on va pas finir en cause.
Ah bah oui qu'on n'a pas fini d'en causer, au vu des conséquences énormes qui se sont déroulées par la suite. On a un festival de saloperies et de n'importe quoi.